L'épisode d'aujourd'hui est présenté par notre commanditaire officiel, Floravie, qu'on adore. C'est une super belle entreprise d'ici, faite en collaboration avec des professionnels de la santé sexuelle pour vous apporter les meilleurs produits pour votre plaisir intime et votre bien-être. Aujourd'hui, je vous présente un petit vibromasseur du nom de Fuchsia. Il est vraiment tout petit, discret. C'est parfait pour une introduction au plaisir sexuel en solo ou à deux. Et en plus, vous pouvez l'avoir tout le temps sur vous. Très pratique. Utiliser un vibromasseur, ça permet de mieux se connaître, mieux se comprendre, d'explorer notre plaisir personnel, sexuel et de créer des moments d'intimité. Donc, je pense vraiment que ça peut casser la routine et faire partie de votre routine bien-être. Tous les produits Floravie sont de haute qualité et le Fuchsia n'y fait pas exception. Il est fait à partir d'un silicone hypoallergénique et c'est pour ça qu'il faut l'utiliser avec du lubrifiant à base d'eau. Vous pouvez aussi en retrouver chez Floravie. D'ailleurs, pour vous le procurer, vous pouvez aller dans les grandes pharmacies, au Avril Supermarché Santé ou encore en ligne en utilisant notre code promo, bien sûr, qui est LBALADO15 pour 15 % de rabais. Ou si jamais vous voulez le gagner, parce que c'est encore mieux si c'est gratuit, vous pouvez commenter l'épisode d'aujourd'hui avec votre moment préféré et on va faire tirer une boîte par saison. Donc, vous allez peut-être être la grande chanceuse. Sur ce, bon épisode tout le monde et merci Floravie. Bienvenue dans votre safe space pour vous inspirer. Bienvenue à Elle, le balado. Hello! Allô? Bonjour, madame. On un est peu, juste deux. Je suis un peu stressée. Ça m'étonne pas. Non, mais pas stressée, mais je suis comme, voyons, c'est pas ma place habituelle. Qu'est-ce que je fais? Je connais pas la moitié des questions. Je suis comme, qu'est-ce qui arrive? Moi, j'aime ça d'être passée en entrevue. En plus, c'est des nouveaux micros. Je sais plus comment me positionner. Ils sont nice. Moi, j'aime ça. Ils sont nice. J'aime ça. Je trouve ça Good job, compliqué. Mike. Ouais. Je te passe en entrevue aujourd'hui, Cocotte. It's fun. Prête? Oui? Ouais. On parle de douleurs sexuelles. Oui, c'est quand même un de mes Ça devrait être pas si pire, là. Je devrais connaître une ou deux choses OK. Nice. Je te parle avec des questions en rafale. que je ne connais pas du tout, je tiens à dire. Moi non plus. Questions rapides, réponses rapides. Let's go! OK, je me mets dans mon brainstorm automatique. Le livre que tu es en train de lire en ce moment. Je suis en train de lire. Hey, je te l'ai même pas dit, j'étais en train de lire le 4e de Throne of Glass. Ben là, c'est ça que je voulais savoir, Je suis ton rendue update. loin, là. Voyons, Parce t'es que rendu pour au les- 4e de Throne of Glass. Tu m'as donné aucun 4 points. suivi depuis la journée que tu as commencé Throne of Je Glass. m'excuse. Parce que là, pour les gens qui Qu'est-ce nous qui s'est suivent passé? pas, là, on a This Escalated Quickly, là. C'est que Marie-Lou était comme 4, faut que tu lises les ACOTAR. Ouais. Donc, tout le monde, vous devez lire ça tout de suite, là. Arrêtez le balado. Allez vous acheter les livres d'ACOTAR. Oui. Je pensais que j'allais pas aimer, puis finalement, je les ai binge en genre 6 mois. Je pense que j'ai lu comme. Il y en a combien? 5? Ouais. J'ai lu les 5 livres d'ACOTAR. Puis l'autrice, qui est Sarah J. Maas, elle a d'autres séries, dont la série Throne of Glass, mais là, c'est 8 livres, puis comme You Gotta Commit. Oui, c'est Gotta ça. commit. Fait que là, j'ai lu. Bon. Oui, c'est plus slow. Genre, Ah, mon Dieu, ça, c'est je peux pas ça, croire je dois que c'est t'avouer. plus slow qu'à Cotard. C'est plus slow au début, mais tout le monde dit, là, dans le livre Ouais. que je suis rendue, sont genre, là, ça. Ben, c'est ça l'affaire. Moi, je sais Ouais. pas si je peux commit à comme 4 livres vraiment slow avant que ça commence à être Mais intéressant. vraiment slow. Comme c'est le classique de Sarah J. Maas, Ouais. le milieu qui est plus slow. Tout est slow sauf le dernier 100 pages. Là. Il y a plus que 100 pages. Ok, Ouais, tu ok. vois, souvent, je me le notais, j'étais comme rendue à genre page 400, puis là, des fois, c'est avant. Ouais. Mais oui, je suis en train de lire le 4e de Ok. Throne of Glass. OK. Je sais, je suis un peu cringe, mais je lis plusieurs livres ensemble. Là. Je J'en lis également L'Indomptable Mammouth, que j'ai presque fini. Mhm. Là, il me reste que quelques pages. C'est vrai? Puis, depuis genre 1 an et demi, OK, j'ai sur ma table de chevet 101 Essays That Will Change the Way You Think. Oui. Fait que c'est comme tous des petits essais, Mhm. j'adore. Puis là, je suis comme rendue vers la fin. Ça fait 1 an et demi, 2 ans, je le lis, là, tu sais, juste comme. Progressivement. Ouais. OK. Réponse rapide n'était pas tant rapide. Moi, j'adore. Moi, je voulais le update. C'est Mais tout ce que je voulais. c'est Je voulais une le bonne question, update t'es Throne of bonne. Glass. J'étais genre, is it happening? It's happening. It's happening. We'll talk more. Un restaurant que tu as découvert récemment, que tu as eu un coup de cœur. Moi, je viens d'acheter un condo. Uh-huh. J'ai aucun restaurant que je peux découvrir. Non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. J'étais allée au Ratafia récemment sur Saint-Lô. C'est ça, j'étais genre. Ratafia, mais on Bon. a juste eu le temps de manger l'entrée puis prendre des drinks parce qu'on était attendu à un autre resto. On a fait genre OK. la tournée des restos. Mais it was really good. OK. Ratafia, genre proche de la petite Italie. OK. Proche de mon nouveau condo. Ah, j'adore. Ta routine du soir, bref. Mettons, là, tu dis Ouais. que c'est ton idéal. Là. Mon idéal, donc Mhm. pas ce que je fais tous les jours, mais que j'aimerais faire tous les jours. là. Ben, c'est quelque chose que tu fais, mais quand que ça hit.
Ouais. Je branche mon cellulaire vers 8h, 8h30 pour puis y avoir accès. OK. J'aime bien je suis rendue que je prends des thés, spearmint tea. Spearmint tea, c'est quoi? C'est thé À la menthe? menthe quelque chose. Menthe poivrée. Il me semble que c'est pas ça, je suis Non? pas sûre. Ouais. Bref, ce thé-là, vous nous direz c'est quoi en français. Ouais. Puis, je m'étire OK. avec C'est Charles. ça. Ouais, pas trop s'étirer, je me suis claqué un ischio. Ah, OK. Puis, je lis. Je lis, OK. je lis. Je suis rendue genre intense dans ma lecture. OK. Genre, je pense que je suis rendue à 20 livres cette année, là, c'est fou, là. Well, that's good. Ouais, je fais juste ça. J'adore. Mmh. Puis prochain, projet voyage? Mmh. Là, on s'en va dans le Bas-Saint-Laurent la semaine prochaine. OK. Puis on était supposés justement, à l'automne partir en voyage pour mes Ouais. 30 ans. Ouais? C'est officiellement mes 30 ans, là. Oui, oui. Là, mon âge, j'ai 29 ans actuellement, je vais avoir 30 ans Parfait. le 2 octobre. C'est clair pour tout le monde. Euh, Ceux qui s'en souviennent. ceux qui s'en souviennent, mon bug Pour d'âge ceux que qui ont j'ai. la ref. Mais ouais, on était supposés aller peut-être en Italie ou au Portugal, mais là, encore une fois, je suis fatigante, mais je vais continuer de l'être. On a acheté notre première propriété. Yay! So I'm getting Now poor. you're broke. Ouais, mais peut-être l'année prochaine, on va partir quelque part, mais je sens que ça va être genre je me compte très privilégiée de faire ça, là, mais ce sera pas genre une expédition en Thaïlande et Bali, là. Ça risque d'être genre un petit voyage en Portugal, essayer d'économiser, de pas dépenser trop, en fait. Au final, Mais genre, j'ai l'impression qu'une semaine au ben, je sais pas, Portugal, c'est pas tant cher, mais tu sais, une semaine en Italie, ça équivaut, 3 semaines en Thaïlande, là. ça dépend juste des billets, tu sais, souvent j'ai des Ouais, billets à comme c'est vrai. 500 pièces, mais oui, je suis C'est très bonne à dépenser. Mais je dois avouer que ça me tente vraiment beaucoup dernièrement. J'ai comme le craving d'être plus en nature. Mmh. J'ai envie de partir genre à Banff, justement, dans l'Ouest, comme Ben, aller faire fucking de synchronise-toi un hike. peu avec moi. J'ai envie d'être genre, pas me laver pendant une semaine, être en camping puis faire des hikes. OK. Ouais. Ben, parfait. Go for it. Je recommande. Moi, c'est la Peut-être une première coupe de douche quand même, là. ben oui, moi, c'est la première fois que je visitais, ben, cette année, là, c'est la première fois que je visitais, les Rocheuses, puis tout, c'est vraiment beau. Parce que. À cause de ma blonde, elle habite là-bas. So far. Cool, ben, félicitations. Merci. Tu as fini la round de C'était pas pire, hein? c'est bon. Mais c'était des questions relativement faciles. Je comprends nos invités d'être un peu genre fudge, 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 qu'est-ce que je réponds, tu sais? Puis là, après ça, tu es C'est comme tough. ah ouais? Tu as trouvé ça difficile? Ben, c'était facile pourtant les questions, fait que c'était OK. pas si pire. Mais tu sais, si tu m'avais posé une question philosophique, youpidou, là. Mmh. OK, Catherine, on aimerait ça que tu te présentes pour ceux qui ne te connaissent pas. Qui es-tu? Oh non! Je pensais pas que tu me posé ça comme question. Non! Qui es-tu, Catherine? OK, mais tu sais, je dis toujours, moi, que cette question-là, elle varie de jour en jour. Uh-huh. Puis je me suis déjà présentée dans le passé. Oui. Puis je sais pas ce que j'ai dit. Je m'appelle Catherine. Bravo. Voilà! Non, non, je m'appelle J'ai l'impression Catherine. que je vais être tannante dans ce rôle-là. Je suis Ah, ah, ta, ta, ta. Je suis quelqu'un d'assez extraverti. Ah oui? Assez extraverti. J'aime du temps de qualité avec mes proches, mais je suis pas nécessairement une fille de grosse gang. Mmh. Je vais aimer souvent du temps plus genre one-on-one, autant que j'aime aller genre dans des shows de musique puis des gros events, mais j'ai besoin de mon petit temps one-on-one avec mes proches. T'aimes ça aller dans les shows de musique? Non, mais genre, j'étais technique électronique récemment, puis il y avait Allez, plein de monde. C'est mon seul ma seule référence. Musique électronique parce que c'est la fête à ton ami, mais tu serais pas allée sinon. Non, mais mettons, l'autre fois, c'était la fête à genre une de mes amies qui y avait genre vraiment beaucoup de monde. Oui, J'aime c'est ça, mais après, j'ai besoin d'un 2 jours de genre solo time sur mon sofa, on dirait, là. J'adore lire, j'adore voyager, grande voyageuse dans l'âme. Je suis également physiothérapeute de métier. Je suis copropriétaire de 2 cliniques qui se nomment Le Coin Réadap à Montréal. Co-animatrice du balado Elle le balado. Yay. C'est ça, je dis à toutes les balados que je fais. Ah oui? Et en physio, dans le fond, je traite toutes les personnes pour n'importe quel genre de problème musculo, neuro-squelettique, là, fait que problème de genoux, problème d'épaule, etc. Et j'ai également fait une expertise en rééducation périnéale et pelvienne. Donc, j'aide les personnes de tout sexe, tout genre, avec des problèmes touchant directement ou indirectement leur plancher pelvien. Génial! Très bonne présentation. Tu as un cheveu dans le front, ça me gosse. Es-tu dans... Voilà, Merci! c'est gone. J'adore. Oui, ben en plus, c'est le sujet d'aujourd'hui. Ça fait longtemps que c'était sur notre liste Ouais. de faire un épisode de douleurs sexuelles. On voulait attendre un petit Ouais. moment où est-ce qu'on était plus relax les deux. Ouais. Puis, sujet que j'affectionne particulièrement, que j'ai déjà couvert dans Femmes à marier, voilà, comme des années. C'était comme un de nos épisodes le plus populaire. Là. Ouais. J'ai l'impression que c'est quelque chose qui touche énormément de gens, les douleurs sexuelles. Pratiquement une femme sur 2, durant sa vie, va éprouver des douleurs sexuelles. Et 26 des femmes actuellement au Québec vivent des douleurs sexuelles. 26 plus qu'une personne sur 4. Puis pourquoi on n'en parle pas? Because it's women's health. Hmm. Puis là, on s'entend, là, on va parler vraiment de douleurs sexuelles ciblées
au féminin, là, aujourd'hui. Encore une fois, c'est un balado féminin. Les hommes éprouvent également des douleurs sexuelles. Je pense que c'est 16 des hommes qui éprouvent des douleurs sexuelles. OK. Et étonnamment, c'est quand même un domaine qui a peu été exploité pour les hommes. Fait que je voulais faire un petit aparté tout de même, mais c'est un balado féministe, gang. On parle rien que des femmes aujourd'hui. Puis pourquoi faut en parler? Parce que je pense qu'il y a et ma question va peut-être être trop large, ma réponse va peut-être être trop large, là, mais s autrefois, là, avec la religion, là, c'était comme our duty de 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 se l Procréer. de procréer. On n'avait pas notre mot à dire quant aux relations sexuelles et cetera. Fait que je pense qu'il y a comme cette historique-là qui nous suit beaucoup. Beaucoup de femmes avaient des douleurs sexuelles dans le temps, que ce soit par condition médicale ou juste parce que ça leur tentait pas aussi. J'ai comme l'impression que ce réflexe-là d'endurer les douleurs nous a suivis. Puis en ce moment, les femmes, il y en a beaucoup qui savent pas que c'est pas normal d'avoir mal. C'est pas normal d'avoir mal parce que ça fait longtemps que tu pas eu des relations sexuelles avec pénétration. C'est pas normal parce que ton chum a un plus gros pénis tout d'un coup que genre ce que tu vois dans les vidéos de porn. C'est pas normal pour X, Y, tu sais. Puis pourtant, il y en a tellement, j'en vois, là, des fois, je fais des Q&A là, Mmh. sur mon Instagram, puis des femmes qui sont comme, mais je comprends pas, c'est normal. Genre, comme, il y en a des femmes qui ont pas de douleur. Puis je suis comme: «Oh mon Dieu, c'est si triste, là». Il y en a qui pensent que c'est comme normal Ouais. d'avoir mal. Il y en a qui pensent que c'est normal de saigner. Il y en a qui tu sais, c'est fou. Il y a tellement, énormément de mythes, puis j'ai quasiment peur qu'on va pas toutes les couvrir. Je voudrais passer 6 heures à en parler, mais Mmh. ouais, c'est important d'en parler parce qu'après ça joue sur comme ta relation de couple. Si tu es en couple, ça joue sur ton estime, ça joue sur ton plaisir, ça joue sur Ouais. comme ta relation avec cette partie-là, ton anatomie aussi, là. Genre ton coude, là, si tu toujours, 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 toujours mal au coude, tu sais, après ça, tu vas emprunter des patrons des mécanismes, pas d'autodéfense, mais de protection plutôt. Puis bref, fait que Mmh. ça finit par avoir comme des grosses séquelles sur tous les autres aspects. Oui, absolument. Mm. Puis, je sais que c'est parce que c'est Kat qui a fait les questions. J'ai fait des Mais c'est moi qui mots-clés. les c'est des mots-clés. Puis tu voulais présenter un peu plus ce que toi tu couvres Mhm, mhm. dans la physiothérapie en rééducation Ouais, périnéale, ouais. un peu, c'est ça, qu'est-ce qui fait en sorte qu'on irait voir une physiothérapeute Mhm. périnéale? On a déjà fait un épisode sur la physio Ouais. périnéale en tant que telle, mais peut-être un petit recap rapide Ouais, je pour pense mettre en que contexte. ouais, je l'avais écrit d'un point juste de comme Oui, réintroduire c'était quoi parce ouais, que énormément de gens ne savent pas c'est quoi notre métier et là, avant toute chose, je tiens à dire que oui, mes services, ben les services plutôt de physio puis de physio-périnéale ne sont pas donnés. C'est quand même des services que je dis qui sont ah, dispendieux. C'est peu accessible en ce moment au public. Il y en a là au public, donc renseignez-vous quand même avec votre médecin. Mais c'est souvent plus pour des cas style, il y a une chirurgie qui se faisait autrefois qui s'appelle des bandelettes, au niveau de l'urètre. Puis il y a eu beaucoup de complications, fait qu'ils ont ouvert des cliniques au public pour les femmes qui ont eu recours à cette chirurgie-là, ou sinon les femmes qui ont des grosses descentes d'organes, ou tu sais, des problèmes très, très ou plus extrêmes, mmh. ça va être plus facile de rentrer au public. Si c'est pas ton cas, puis que tu as les autres problèmes que je vais présenter, mais tu peux quand même il y a une coopérative au Québec qui s'appelle Physio Coop. Donc, c'est pour les personnes qui n'ont pas nécessairement les revenus pour payer 3, 4, 5, 10 séances de physio. Là, à un moment donné, ça vient cher. Ouais. Puis qui n'ont pas d'assurance collective. Donc, ça coûte 30 la séance. Puis ça te permet d'avoir recours à des services de physio. Fait que Ah, physiocoop.ca. ben oui. Donc, pour revenir, physio-périnéal, tantôt, je disais qu'on touche à tous les problèmes directement ou indirectement reliés au plancher pelvien. Fait que directement, là, relié à ton plancher pelvien, c'est souvent des problèmes que les gens sont un peu plus. Les gens me diraient cette réponse-là d'emblée, là, style je fais pipi dans mes culottes. Fait que j'ai des fuites urinaires quand je tousse, quand je cours. Avoir des grosses urgences d'aller uriner, style t'entends de l'eau couler ou tu as un courant d'air froid, là, puis là, il faut que tu cours aux toilettes, sinon tu vas avoir une fuite urinaire. Mmh. Incontinence fécale, malheureusement, qui arrive personne plus âgée ou à la suite d'un accouchement. Descente d'organes également. Puis, ben, douleur sexuelle. J'essaye de voir s'il y a d'autres choses qui m'échappent, là, ça me reviendra. Puis les problèmes plus indirectement reliés que les gens, des fois, sont peut-être pas portés à aller en physio-périnéale, ça serait des douleurs au bas de dos que ça fait longtemps que tu as. Ben, longtemps ou pas, mais souvent, les gens vont peut-être plus y aller quand ça fait 1 an à 2 ans que tu as des douleurs chroniques au bas de dos. Les études démontrent pardon, que c'est souvent relié au plancher pelvien. Douleurs à la hanche également, même traumatiques. Là, fait que beaucoup de joueuses de hockey qui ont des problèmes de labrum, donc un tissu qui entoure la hanche, souvent ont des opérations, mais on vient traiter en physio-périnéale. Douleur coccyx également. C'est sûr qu'il y OK, a d'autres choses, là, mais rapido comme ça, ça ressemble parfait. à ça. Parce que là, j'ai comme récolté un peu des questions du public, puis je pense que j'en ai vu une passer, mais tu sais, de faire comme je pense que ça va être important de comme adresser, mettons, ben, le fait que c'est pas tout le monde qui peut aller en physio, puis tu
je me demande même, parce que je pense à voix haute, là, mais Pas comme, grave. est-ce qu'il y a une grande proportion de ta clientèle qui viennent te voir en disant j'ai des douleurs Ouais, sexuelles? de Comme, plus en plus. OK, OK. De plus en plus, je pense que je suis un petit peu biaisée, par contre, parce que je suis tellement active sur les réseaux sociaux. T'en Il y parles en a beaucoup. beaucoup qui viennent me voir puis qui m'ont connue soit à travers le balado ou à travers les réseaux sociaux. C'est comme, ben, j'ai vu ton reel qui parlait de telle douleur, fait que j'ai décidé de venir te voir. Il y en a beaucoup que je vois. Par contre, tu sais, enceinte, là, ça commence de plus, tu sais, enceinte postpartum, Ouais. cette clientèle-là le sait de plus en plus. Les médecins, les sages-femmes en parlent de plus en plus de la physio-périnéale. Puis souvent, dans mon questionnaire, ben, ils me disent qu'ils ont des douleurs sexuelles depuis toujours. Fait qu'on finit par l'adresser, mais c'était pas nécessairement la raison de consultation, tu sais. OK. Mm. Puis, avant de se lancer un peu plus dans les questions précises Ouais. là, sur les douleurs sexuelles, est-ce que tu as des conseils pour comment rendre la sexualité confortable? Mhm. Tu sais, pour Ouais. prévenir peut-être les douleurs sexuelles qui peuvent être occasionnées par des pratiques qui sont c'est ça, inconfortables à long terme. Ouais, le consentement, Oui. 100. Puis là, il y a des gens qui nous écoutent qui doivent être genre, qui embrayent à ton deuxième conseil, genre, on le sait, là, genre, consentement. Mais tu sais, consentement, au-delà de juste dire comme, OK, oui, ça me tente d'avoir un rapport sexuel, mais aussi que, comment dire, C'est un gros oui. un gros oui, genre, let's Excitation. go, honey, I want to make love right now. Là. Genre, tu veux avoir ta libido qui est là aussi. J'ai beaucoup de femmes qui se disent comme, ben oui, j'ai donné mon consentement. Là, genre, oui, j'ai dit oui, là, genre, on va y aller, j'ai été consentante tout le long, mais est-ce que ça me tentait? Peut-être pas. Tu sais, ça faisait longtemps qu'on l'avait fait, genre, je me sentais mal. De quoi tu te sentais mal? Genre, c'est pas ton devoir de femme de donner de la sexualité à ton chum ou ta blonde, là. Comme, ce n'est plus un devoir, là, c'est fini, là. Quand je te dis la religion, on dirait qu'il s'imprègne encore de nous, là. Ouais, fait que première chose, ça serait genre consentement et libido. Puis pourquoi? Mettons qu'on y va one-on-one. Ouais. Ouais. Mais tu sais, quand que tu es excité sexuellement, tu vas avoir, là, je tiens à dire que les deux ne sont pas toujours à 100% reliés. Tu peux avoir lubrification sans nécessairement être, c'est quoi le mot que je cherche? Excité? Excité, merci. Mhm. Je l'avais en anglais, mais Ouais. tu peux être lubrifié sans nécessairement être excité, mais bon, Ouais. idéalement, avec l'excitation sexuelle, normalement, la chaîne comme physiologique, tu vas avoir vraiment de la sécrétion au niveau de tes glandes qui va t'aider à être plus lubrifié. Il y a un allongement également au niveau du canal vaginal. Fait que, tu sais, des douleurs parfois en profondeur, mais tu sais, c'est sûr que si tu n'es pas nécessairement excité, ça se peut que tu ressentes plus de la douleur. Il y a plein d'autres changements qui se font. Il y a une augmentation de la vascularisation au niveau de la vulve, au niveau du vagin. Ça t'aide à atteindre l'orgasme, etc. Fait que, tu sais, c'est sûr, si t'es pas lubrifié, ton vagin, il est comme, what the hell, ça me tente pas en ce moment, c'est sûr que ça pourrait te mener à avoir des douleurs. Est-ce que tu peux nous parler de lubrifiant? Oui. Oui. Fait Tu sais qui que t'as des serait petites mon deuxième recommandations. conseil, là, au Ah final. oui, c'est ça, excuse. Euh, Deuxième conseil. Deuxième conseil, le lubrifiant. Oui. C'est, OK, la chose que toute personne devrait connaître, OK? Il y a beaucoup, beaucoup de lubrifiants qui sont vendus, ben, la majorité ou presque, là, qui sont vendus en pharmacie, qui ne sont pas, c'est de la marde, là, au final. Sauf Floravie. Oui, je m'en allais le dire. C'est vrai. Tu sais, il y en a, la majorité, je veux pas nommer de nom, là, Pas mais sauf Floravie, là, on peut pas. ben, pratiquement, là, pour Ouais, vrai. c'est ça. Pratiquement, je les ai pas tous Je les vus. connais pas, là. Oui, puis il y a plein de pharmacies Mais qui on ça sait varie, que mais ceux-là, on bref. les recommande. Ceux-là, on les recommande. Ouais. Mais tu sais, les noms de lubrifiants là, qui te viendraient en tête real quick parce qu'ils ont toujours été là, ceux-là, souvent, Ouais. ne sont pas appropriés. Pourquoi? Parce que, premièrement, le pH n'est pas le bon. Fait que le pH au niveau vaginal, j'aurais dû réviser ça. C'est entre 3,5 et 7, je pense, peu importe. Le pH vaginal, souvent, va être différent du pH au niveau du lubrifiant que tu vas acheter. Ah. Fait que doesn't make sense. Ça vient perturber Pourquoi ils ton font ça? microbiote. Mais parce qu'ils l'ont jamais testé, OK, là. ils s'en calissent. C'est juste la marde, OK, là. OK, Ils OK. sont genre, let's go, faut que ça soit lubrifié. En tout cas, Ouais. bref. Fait que mauvais pH, risque d'irritation, risque d'altération au niveau de toutes tes bactéries internes de ta flore vaginale, j'aurais dû dire, là, tantôt. Puis, ce qui peut même mener à des vaginites, là. Si vous vous dites, crime, les filles sont tellement bien habillées aujourd'hui, ben c'est parce qu'on porte du Girl Crush. Puis si vous savez pas c'est quoi Girl Crush, ben vous vivez en dessous d'une roche. Les outfits de Girl Crush, c'est mes outfits préférés. Ça fait tellement longtemps que vous savez que je supporte cette entreprise, qui est une entreprise qui a pour mission de miser sur l'unicité de chaque femme, d'offrir de l'inclusion le plus possible, d'inspirer et de transmettre des messages positifs. Donc, ça matche parfaitement avec la mission de elle également. Leurs vêtements sont produits à partir de matières qui sont durables, de qualité. C'est des vêtements qui sont confort, abordables et inspirés des dernières tendances. Donc maintenant, vous savez où aller magasiner. Leur site web, c'est girlcrushgang.com et on a caché un petit code promo dans la description de l'épisode. Sur ce, je vous laisse au reste de l'épisode d'aujourd'hui. Ouais, moi, genre, je sais qu'il y a certains lubrifiants que comme je mets et
c'est le feu, là. Genre, je sens que ça chauffe, là, vraiment. Comment t'aider à ne pas avoir mal, tu sais? Ouais, non, c'est ça, là, tu sais, que tu te dis, Ouais. OK, je vais mettre du lubrifiant, puis tout, puis là, tu mets ça, puis t'es comme, non, 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 never mind, finalement. Aller dans la douche real Ouais, quick. exact. Puis il y a même des ingrédients qui ont été démontrés être très corrélés avec le cancer. OK. Fait que des ingrédients qui seraient, devrais-je dire, potentiellement cancérigènes, Mhm. qui sont dans certains lubrifiants. Fait qu'au final, c'est vraiment de la merde ce qu'on s'est fait donner depuis des années. Les lubrifiants que je recommande, il y a des lubrifiants parfois qui sont à l'eau, Mhm. des lubrifiants qui sont en silicone, Ouais. puis il y en a également des mix. Fait que ma liste de lubrifiants que je suggère, parce que j'ai jamais le droit d'en suggérer juste un, Mhm. mais je suggère quand même mes prefs. Ceux de Floravie, je les aime beaucoup parce que tu as l'option eau puis silicone, sont en vente également en pharmacie. Fait que C'est t'es pas... accessible. C'est le seul que je recommande qui est en pharmacie. Sinon, il y a le Uber Lube Mhm. que j'aime vraiment beaucoup, qui est à base de silicone. J'ai plein de petits échantillons en clinique, mais Floravie m'en a envoyé aussi. J'aime ça, je les donne comme des bonbons. Parfait. Puis, il y a également le Yes. OK. Le Yes, c'est le fun parce qu'ils en ont fait un qui s'appelle Yes But Anal. Fait que pour les personnes qui ont des relations sexuelles par voie anale, le pH est différent au niveau anal aussi. Fait que Yes But Anal. Il y a le Good Clean Love aussi. Puis, le dernier que j'ai rajouté sur ma liste récemment, c'est lui de Léo Plaisir, la marque de Didi. Ah oui, Qui est- oh là là. C'est un mix avec silicone et eau, mais c'est parce que tu peux l'utiliser aussi avec des jouets sexuels. Fait qu'il y en a des fois qui sont comme j'ai vraiment de la misère avec lui à base d'eau, parce qu'à base d'eau, souvent tu vas venir l'absorber si jamais tu vis la sécheresse vaginale. Mhm. Fait que là, s'il y a un petit peu de silicone dedans, ça va être parfait, ça sera pas absorbé. Et tu peux l'utiliser avec des jouets sexuels, ce qui n'est pas le cas pour ceux à base de silicone pur. OK. Crash Course Lube. Je l'avais. Tu t'attendais pas à ça, hein? Très intéressant. J'adore parler de lube. C'est Très genre ma intéressant. passion de dire à toutes les femmes, genre, jette ton lube demain matin et tu vas acheter toute cette liste-là. Ben oui, moi, c'est fou, là. Comme quand j'ai témoignage de douleurs sexuelles, là, mais comme quand j'avais. Quand j'étais à l'université, là, mettons, là, moi, je savais même pas c'était quoi du loup. Ben, comme je savais c'était quoi du loup, mais j'en avais jamais acheté. Comme on dirait qu'on nous dit pas ça. Bon, Non, ça, c'est on devrait toujours en utiliser. l'éducation à la sexualité, il faut le faire, mais comme on dirait que je savais pas ça. Puis genre, hey, j'avais comme 19 ans, 20 ans, puis je prenais genre des suppléments de maca là, pour genre augmenter ma libido. Mais j'étais comme, mais c'est parce que ça me faisait mal. Fait que là, genre, ça me faisait mal parce que j'avais pas de lubrifiant. Puis là, ben, Ouais, ça me puis là, tentait vient une chaîne, moins. là. Fait que là, ça, tu sais, etc. Fait que là, je suis comme, je peux pas croire que j'ai vécu toutes ces années sans savoir qu'il fallait utiliser du lubrifiant. Ça prend tellement de temps, je trouve, en tant que femme, comme se découvrir d'un point de vue sexuel, de se comprendre, Mais c'est ça. de savoir ce qu'on aime. Puis la société n'est pas faite en sorte pour qu'on le sache. Hein. Ben non. Puis d'utiliser, tu sais, mais c'est pour ça que je te dis, c'est quoi les conseils pour avoir du sexe Ouais. qui est confortable? C'est safe sex, c'est comfortable sex aussi. Oui, 100%. De dire comme il faut que tu sois Ouais. confortable, il faut que tu te sentes bien là-dedans parce que sinon ça peut causer des douleurs. douleurs. Fait que Ouais. ça, c'est unsafe sex. Puis, tu sais, il y a des. Là, je suis pas sexo quand même, là, mais il y a des femmes, des fois, que. Tu sais, les types de désirs, etc., là, qu'on a déjà abordés, là, mais il y en a parfois que, ben, juste comme penser à la sexualité, puis commencer à frencher son chum, puis là, comme la cascade physiologique va déjà être mise en place. Mais comme il y en a déjà d'autres, je recommence ma phrase, là. Il y en a d'autres parfois que, oui, vont être excités d'un point de vue psychologique, là, mais qu'ils n'ont pas nécessairement commencé à lubrifier, qu'il n'y a pas eu des changements nécessairement physiologiques. Fait que tout ce qui est stimulation externe est super importante. Puis je dis pas ça comme étant que la pénétration est nécessairement l'objectif et la carotte au bout, là, mais on s'entend que si tu veux avoir pénétration, peut-être essayer d'avoir comme d'autres stimulations avant parce que peut-être ton corps n'est pas prêt nécessairement. Ouais, c'est ça. Une fois de temps en temps, tu te mets dans le mood, puis tout, puis là, genre, finalement, tu réalises que ton corps n'est pas embrayé dans la deuxième vitesse, là, puis t'es comme, hello! Hello! It's time to wake up, Oui, honey! c'est ça. On est là, il faudrait. On est rendu là, le chum, là! J'adore. Autre conseil pour Fait sexe qu'on a parlé confortable? consentement, lubrification, cunnilingus. Oui. De peut-être avoir plus recours à des, je vais appeler ça des outils parce que parfois c'est des jouets, parfois ça ne l'est pas. Tu sais, là, je parle d'outils pour ben, que ça soit, mettons, des dildos, quoi que ce soit. Des fois, il y en a que ben, de passer de stimulation avec un doigt à tout d'un coup un pénis va leur faire mal. Non seulement c'est vraiment le fun, là, utiliser un dildo, si t'en as pas, va t'en acheter un tout de suite. Puis demander les conseils. C'est toujours genre vraiment gênant. Là, tu pourrais magasiner en ligne avant, si tu veux. Justement, Léo Plaisir, ils en ont plein, des vraiment le fun.
Mhm. Mais tu demandes des conseils là-bas. Là, les gens sont full formés, sont vraiment là pour comme t'aider. Ouais. Ils parlent de sexe à longueur de journée. Mais aussi, quand je parle d'outils, pas nécessairement juste un dildo, le womanizer ou quoi que ce soit qui existe. Tu sais, le O-Nut, je t'en ai déjà parlé du O-Nut? C'est pour les hommes, ça? Ouais, là, je parle beaucoup de relations hétérosexuelles, là, mais ça ressemble littéralement, là, quand j'essaie de l'expliquer à mes patientes, je dis, il y en a beaucoup qui savent c'est quoi un cock ring, là, comme un Mhm. anneau que tu mets au niveau du pénis. Ouais. Là, le but n'est pas d'avoir un anneau vraiment serré, là. Mhm. Pardon. Le but est d'avoir un peu un stopper. Fait qu'il y en a des fois que, oui, là, parfois, on atteint une certaine limite de façon physiologique. La longueur du vagin n'est pas uniforme chez toutes les personnes. Il y en a des fois à cause de chirurgie ou juste naturellement. Leur longueur de vagin va être plus courte. Puis là, ils sont en couple avec un homme qui a un pénis peut-être plus long que la norme. Fait que Mhm. des fois, en effet, il peut avoir comme de l'inconfort en profondeur. C'est pas chez tout le monde, en passant, on en reparlera. Fait que dans le fond, c'est un ensemble, il y en a-tu 4 ou 5, je m'en souviens plus, d'anneaux comme peignés, si je peux dire, Ouais. que tu peux en mettre un, tu peux en mettre 2, bref, tu peux en mettre le nombre que tu veux, puis c'est vraiment comme un stopper. Ah! Fait que non seulement toi, ça te rassure parce que t'es comme, mais je sais qu'il y a quelque chose qui me stoppe, puis ton conjoint ou bref, la personne avec qui t'es, ben, il a pas besoin de se retenir, puis tu sais, c'est un peu out of your Tu y mind. penses pas. Ouais, Très intéressant. outils et dildo. J'adore. Hmm. Anything else? Y a quelque chose à quoi tu penses que j'ai oublié de dire? Je pense pas. Peut-être qu'il va y I avoir like d'autres it. choses qui vont me venir. Tu y penseras Non, au courant de non. l'épisode. Cool. Ah, pas se fier à la porn. Ah oui. Arrêtez d'écouter de la porn. Ah, ou de la porn féministe, là. Hmm. Je vais écouter de la porn féministe. J'ai récolté des Des questions du questions! public parce que, tu sais, je trouvais ça intéressant. Puis on s'était dit qu'on voulait comme aborder, mettons, les raisons de douleurs sexuelles ou comme Mhm. les types de douleurs sexuelles. Ouais. Mais je me suis dit que ça allait vraiment être intéressant d'avoir comme Ouais. les questions des gens. Puis peut-être qu'il y en a là-dedans que tu vas dire, ben ça, puis ça, c'est la même chose. Ouais. Mais de juste les entendre formuler différemment, ça va peut-être comme sonner des petites cloches aux gens. Ouais, c'est ça. Je pense que le fait que ce soit des personnes peut-être pas professionnelles de la santé qui posent leurs questions, Exact. plus de gens vont être genre: «Hey, moi, j'ai déjà eu ça» ou «Mon ami m'en a déjà parlé». Puis là, je tiens à dire que là, c'est sûr, là, je vais toujours faire des petits bémols dans tout, Oui. là, mais tu sais, la question, admettons, si une personne est comme: «J'éprouve tel symptôme», je peux pas te donner un diagnostic, là. Il faut une Ouais. évaluation détaillée, mais je vais essayer de te dire peut-être les diagnostics différentiels qui me viennent en Genre, tête, ouais, comme les des. différents types d'hypothèses que j'aurais si cette patiente-là C'est venait me ça. voir. C'est des hypothèses et Ouais. c'est ça, des notes. Cool. OK, ouais. Ça, premièrement, j'avais vu quand même revenir Est-ce que quelques tu l'avais fois, mis je sur ton crois. Instagram? J'ai mis sur mon Instagram et sur l'Instagram du balado. Comme ça, on en a Love quand même it. une coupe. Est-ce que c'est normal d'avoir une douleur aux ovaires lors de la pénétration? Non. Non. C'est jamais normal d'avoir de la douleur lors de relations sexuelles. Mais une douleur aux ovaires, comment tu peux. Genre, on dirait que je sais même pas à quoi ça ressemble une douleur aux ovaires. Comment tu peux Ben, il y en a identifier des que c'est fois aux qui ovaires? vont, il y a des personnes des fois qui vont sentir un peu leur ovulation, OK? Fait que Ouais. vers le Oui, oui. milieu-ish, un peu avant de ton cycle t'ovules, il y en a des fois qui vont avoir des douleurs reliées à ça. Fait que peut-être cette personne-là, elle se dit: «Ah mais ça ressemble vraiment à la douleur que j'ai justement comme C'est comme plus quand haut, je» genre dans ton ventre? pas tant que ça, là, tu sais, c'est Ah, quand même OK. vraiment collé sur l'utérus, là, c'est OK, quand même OK, OK. proche. Fait que, tu sais, savoir si c'est vraiment une douleur à l'ovaire, si c'est vraiment ou sinon c'est une douleur au niveau de l'utérus Mmh. ou n'importe quelle autre douleur dans cette région-là qui ressemble. Ouais. Non, c'est pas normal. Moi, je penserais pas que ça serait une douleur vraiment reliée à l'ovaire, dit comme ça. Je pense il y a trop de chemin à se rendre. Ça pourrait peut-être être une douleur aussi au col de l'utérus. Fait que, tu sais, le col, quand on vient, par exemple, avoir une pose de stérilet, là, puis qu'ils viennent dilater un peu un col, tu as une crampe utérine, tu sais. Fait que peut-être un petit peu ça qui reviendrait. Ça peut être vraiment plein d'autres choses. Ça peut être des tensions musculaires aussi à l'intérieur du vagin. Tu sais, tout l'intérieur du vagin, c'est des muscles. Mmh. Fait que ça se pourrait que ça soit ça aussi. Mais la réponse, non, c'est pas normal. Non, c'est ça. 2, va consulter en physio-périnéale. Je Dans pense, je vais dans dire tous ça les à tout. cas, il y a rien qui est normal. Ouais, j'avoue que Non. toutes les questions que c'est genre: «Est-ce que c'est normal que?» Non. C'est jamais normal, malheureusement. Ouais. C'est fréquent, mais ça devrait pas être normal. J'ai l'impression que le frottement irrite mon entrée et me fait saigner. Ah! Le Ben là, frottement. premièrement, lubrifiant. Mmh. J'essaierai d'autres lubrifiants, juste voir avec la liste que j'ai donnée tantôt. Est-ce qu'ils utilisent des condoms? Tu sais, savoir aussi le lubrifiant sur le condom, si ça les irrite. Mmh. Tout ce qui est saignement, moi, dans ma tête, c'est un petit, là, red flag. OK. Tu devrais jamais avoir de saignement. Tu sais, des fois, il y en a qui ont des saignements au niveau du col parce que c'est du tissu très, très friable. Mais vraiment, au niveau de l'entrée vaginale, moi, j'irais voir une personne spécialisée en vulve et vagin, là. Fait qu'autant physiopérinéal
périnéale ou sinon gynécologue, juste pour s'assurer que c'est pas des petites fissures qui sont là. Tu sais, des fissures, c'est comme des paper cuts un Ouais. peu. Fait que s'assurer que c'est pas des fissures qui pourraient être reliées à d'autres problématiques, là. Ouais, ça, des fissures, genre, j'ai l'impression que en même temps, ça a jamais été diagnostiqué, mais Mhm. comme il me semble, j'en ai déjà eu, mais que comme ça se règle-tu, cette affaire? Genre, j'ai l'impression que ça prend 20 000 ans avant que ça guérisse, là. C'est ça. Normalement, des fissures, ça serait quand même rapidement, là. Tu sais, admettons, je OK. sais pas, tu te rases puis tu te coupes, là, mettons, là, Ouais. on va dire. Souvent, ça guérit quand même vite, un peu comme OK. quand tu te mords dans l'œuf, là. Ça Ouais. guérit quand même plus vite, là. C'est comme un tissu vraiment qui se régénère plus rapidement. Hmm. Des fissures, dans mon livre à moi, c'est que je veux toujours exclure la maladie les types de maladies licheneuses. Ça se dit-tu, les lichens, là, du moins? Ouais, ouais. Lichen plan, lichen scléreux, OK. etc. Qui sont des maladies qui entraînent des fissures. Fait que c'est pas normal d'avoir des fissures. Mais encore une fois, c'est sûr, il y a déjà eu du monde qui ont eu des fissures puis c'était pas un lichen, là. Ouais. Il y en a des fois plus fissures anales qui peuvent être reliées à d'autres problèmes moins graves, là, mais Moi, j'avais une amie que, genre, le pénis à son chum était vraiment énorme, puis à toutes les fois qu'il y avait du sexe, genre, ça fissurait. Genre. mais c'est juste là, genre moi je me dis là, il y a des femmes qui accouchent là, qui sortent un bébé de 10 livres et qui déchirent pas. Pénis à ton chum est pas si gros que ça, là. Fait que moi, à chaque fois, ça me sonne des red flags. Je suis comme, hey, tabarnouche, là, montre-moi là, besoin d'une photo, là. Parfait. Je vais dans la même lignée, je prends la balle J'aime au ça, au ça. bon. Pourquoi on fait pas ça à chaque fois? C'est le fun, hein? On fait devrait des en faire plus Q&A, souvent. on lâche l'invitation de toute personne, on fait une Q&A. On pourrait. Comment bien entretenir son lichen scléreux pour éviter les douleurs sexuelles / déformations? Minou. Donc, lichen scléreux, pour ceux Mhm. je l'ai mentionné Parfait, vite, c'est vite quoi? tantôt, c'est une maladie auto-immunitaire. C'est une maladie au niveau de la vulve uniquement, donc pas au niveau du vagin, Mm. qui va entraîner pas chez tout le monde, les symptômes sont aléatoires, mais qui peut entraîner des fissures, une perte de coloration également au niveau de la vulve. Donc, ça passe de comme un rouge rosacé à vers une couleur plus blanchâtre. Mhm. Pas chez tout le monde, mais grosso modo. Et puis, beaucoup un encapuchonnage du clitoris. Donc, tu sais, on a un petit capuchon, un petit Oui. ploup par-dessus le clitoris. Mais ce capuchon-là, souvent, vient englober tout le clitoris et se fusionner dans les cas extrêmes. Là. Mhm. Extrêmes, tout le monde n'en panique pas. Puis, tu sais, la qualité des tissus vient vraiment moins élastique. OK. Fait que là, normalement, ce qui est prescrit en médecine, en gynéco, c'est du clobétasol, qui est une crème topique de cortisone, tout simplement. OK? Fait que c'est de la cortisone que tu vas venir mettre au niveau de ta vulve. Je dirais ce que je vois, souvent, ils vont faire un traitement choc au début pendant X nombre de semaines à tous les jours. Et après, c'est 1, 2, max 3 fois par semaine pour le restant de ta vie. Mm. Donc, premier conseil, c'est ne jamais arrêter la crème. OK? Ne jamais miss out sur ta fois qu'il faut que tu la mettes durant ta semaine. Puis aussi, bien l'appliquer parce que souvent, je pense que c'est moins bien expliqué. C'est quand même nouveau qu'on parle de cette maladie-là. Tu sais, la crème, pour qu'elle soit appliquée partout au niveau de ta vulve. Et la vulve n'est pas seulement genre l'intérieur de tes petites lèvres. Tu sais, tu veux venir mettre genre au niveau de tes petites lèvres, remonter jusqu'au clitoris. Là, c'est une maladie qui vient jusqu'au capuchon. Vraiment t'assurer d'en avoir genre au pourtour de l'entrée vaginale et descendre jusqu'à avant l'anus. Fait que c'est OK. quand même une grande région que tu veux appliquer. Fait que, premier conseil, ça serait de bien appliquer la crème, ne pas miss out sur une de tes doses. Aller en physio-périnéale, voir si jamais aussi là, la qualité de tes tissus devrait mériter genre de l'assouplissement, du relâchement musculaire, de l'étirement, entre autres au niveau de l'entrée vaginale, et aussi mobiliser le capuchon du clitoris. Fait que si le clitoris est vraiment il avait commencé peut-être à encapuchonner un petit peu ton clitoris, de venir le bouger. Fait que ce que je recommande aux personnes que je suis qui ont un lichen, c'est bien à chaque fois que tu prends ta douche, assure-toi de venir lever ton clitoris pour venir bien laver aussi. Là, Mhm. c'est pas le fun comme détail, mais tu sais, il peut y avoir des sécrétions qui rentrent puis qui restent prises là. Fait que s'assurer de bien laver pour éviter une infection. Mais aussi, je leur dis tu sais, de le faire une dizaine de fois pour comme venir le mobiliser. Là. OK. Ouais. On devrait tout faire ça, genre. Moi, je le fais. J'ai jamais lavé mon capuchon de clitoris. Mais quand je me lave la C'était vulve, comme, TMI, je là. lève toujours. Ah, Ouais, ouais? mais je pense. Je sais pas. Ben, tu sais, tu te mets juste comme la base, là. Tu fais juste lever. Interesting. J'adore le petit bruit que je viens de faire. Je m'excuse Ouais, pour arrêter c'était tout le monde. c'était TMI en même temps. On parle de douleur sexuelle. Parle de C'était TMI, je suis vulve, comme, j'ai jamais fait ça. Ah, Utiliser un bon lube aussi, là, parce que si Ouais. jamais il reste un peu d'adhérence d'antécédents de fissure, là, avoir un vraiment bon lube peut aider. Là. bon, On parle de lichen, là, il y a tellement de femmes qui l'ont. je sais. Bon, là, ça commence avec c'est normal, donc non. C'est normal que les premières secondes du rapport me font toujours légèrement mal. Non, non, c'est pas normal. Mais est-ce que
Puis, tu sais, là, j'imagine que la personne doit sûrement dire rapport égale pénétration pour elle. Est-ce que vous commencez de la pénétration trop rapidement? Exactement. Est-ce que oui, vous avez de la stimulation au niveau clitoridienne externe, mais qu'il n'y a pas eu peut-être de progression point de vue pénétration? Mhm. Tu sais, est-ce que vous utilisez un bon lubrifiant? Tu Mhm. sais, moi, ça me sonnerait peut-être pénétration un petit peu trop vite, là. Ouais, c'est ça. OK. Meilleure façon de me débarrasser du vaginisme. Physio-périnéal. Ah ouais? Pour vrai, je suis fatigante avec ça, mais oui, là. Genre, meilleure façon, c'est C'est pas quoi un. le vaginisme? Fait que le vaginisme, c'est un spasme au niveau des muscles du plancher pelvien. Fait que le plancher pelvien, tout le monde, c'est les muscles qui sont au niveau de vos organes génitaux. Fait que mettez un speedo, là, tout ce que votre speedo recouvre, c'est le plancher pelvien. Puis l'entrée vaginale est composée d'énormément de muscles, ben, énormément de muscles, de plusieurs muscles. Fait que si tu imagines ces muscles-là qui viennent se crisper, avoir un espace, ça referme l'entrée vaginale là, partiellement ou complètement. Fait qu'il y a des femmes que la pénétration est très, très difficile, voire douloureuse, puis il y en a d'autres, c'est juste impossible. OK. J'ai vu une patiente qui n'était pas même de rentrer un Q-tip. Comme, Ouais. c'est intense. La seule chose, c'est qu'il y en a souvent, en médecine, on est habitué, tu sais, si je fais du diabète, je vais prendre de l'insuline. Si j'ai du reflux gastrique, je vais prendre du Pentoloc. Tu sais, c'est souvent, pas toujours, mais un peu un guide qui peut être applicable pour la majorité des gens. Mhm. Tout ce qui est attrait à des problèmes planchers pelviens, des problèmes musculo-squelettiques, c'est rarement un guide qu'on va sortir puis dire, ben, tu commences avec cette étape-là, après 3 semaines, tu changes, etc. Fait que c'est beaucoup du cas par cas. OK. Chez beaucoup de gens, mais on va faire du relâchement, beaucoup d'exercices de respiration, du relâchement abdominal, des fessiers. Il y en a beaucoup qu'on va utiliser des dilatateurs, mais encore une fois, j'ai déjà vu des femmes avec du vaginisme qu'on n'a pas nécessairement utilisé des dilatateurs. Mhm. Fait que dilatateurs, mais je suggère vraiment pas aux gens de commencer des dilatateurs sans être vu en physio-périnéal Ouais, ça va avant, là, juste parce de que ça même. pourrait t'empirer, là, ouais. OK. Puis ça, c'est plus ma question de moi, mais Mhm. qu'est-ce qui, comme quand que tu entends quelqu'un ou tu vois une patiente ou quoi que ce soit, qu'est-ce qui te dit à cette personne-là devrait aller en physio versus devrait aller en sexo? Quelqu'un qui vit des douleurs, Mhm. Ouais, par rapport comment aux dire? douleurs. Tu sais, admettons, une patiente vient me voir, là, Ouais. justement, je vais toujours me dire, tu sais, la douleur est toujours vraie, là. Ouais. La douleur, j'ai rarement vu quelqu'un que la douleur est 100% uniquement émotionnelle, psychologique. Mhm. Mais la douleur, c'est quelque chose qui est ressenti dans le cerveau. Si on n'avait pas de cerveau, on n'aurait pas de douleur. Ben là, on serait pas en vie, là, mais tu Ouais. me comprends, là? Si ton système nerveux n'était pas là, ben, tu ne pourrais pas ressentir la douleur. Puis, en ayant souvent de la douleur qui est présente depuis longtemps, ça vient faire sans rentrer dans les détails, là, mais ça vient faire des changements, pas nécessairement permanents, mais des changements d'un point de vue cérébral Yep. qui peuvent faire en sorte que parfois que la cause de la douleur qui était présente ne l'est plus, mais que tu ressens encore de la douleur. C'est un peu comme si ton système d'alarme était toujours activé. Mhm. C'est comme, ben, à chaque fois que quelqu'un faisait ça, j'avais mal. Puis là, il vient un peu Pavlov, là. Il est genre, ben là, si tu Ouais. fais ça, je vais t'envoyer de la douleur. J'aime pas ça quand tu fais ça. Ouais. Fait que d'emblée, chaque fois que j'ai quelqu'un qui vient dans mon bureau, je vais quand même faire un petit peu un screening pour m'assurer que, du moins pour des douleurs, qu'il y a peut-être Mhm. pertinence ou pas de les référer. Quand c'est de la douleur chronique, fait que ça fait longtemps, tu sais, douleur chronique, normalement, c'est 3 mois et plus. Je te dirais, tu sais, 3 mois, à un moment donné, tu n'as pas nécessairement fait l'amour à tous les jours là-dedans, là, fait que j'en Ouais. prends puis j'en laisse. Mais quand ça fait quand même longtemps que la personne a des douleurs, je vois la pertinence. Puis je demande quand même des fois là, des questions sur leur couple. Je vois, tu sais, est-ce qu'il y a beaucoup de facteurs associés? Est-ce que tu vis de l'anxiété? As-tu des antécédents de dépression? Tu sais, tout ça va peut-être me guider. Puis j'essaie de l'expliquer bien aux personnes. Là, je suis comme, on va quand même t'évaluer, puis c'est sûr qu'on va trouver quelque chose. C'est Mhm. sûr qu'il y a quelque chose au niveau de ton plancher pelvien. Mais si on règle pas les 2 causes de la douleur physique, psychologique, ben, des fois, on atteint un plateau, tu sais. Ouais. Fait que normalement, les gens sont quand même ouverts OK. quand je l'explique comme ça, là, mais Parfait. OK, une autre petite question sur le vaginisme, juste pour Mmh mh. peut-être closer, faire sûr que tu as répondu, parce que je suis pas certaine. Est-ce qu'il y a des façons de s'étirer des muscles connexes pour aider en cas de vaginisme? Comme je sais que tu dis que c'est du cas par cas, mais y a c'est intéressant quand même. Ouais. Mais tu sais, quand elle parle de connexe, cette personne-là, là, tu sais, tantôt je disais tout ce qui est dilatateur, j'ai pas dit c'était quoi, mais c'est comme des petits dildos, Ouais. puis tu as un petit, un moyen, un gros, tu Ouais, plusieurs on en a grandeurs, déjà là. présenté de Floravie, Oui, c'est ouais. vrai. Ah oui, 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 que j'aime full en passant, là. oui. Mais si on parle pas du plancher pelvien, tantôt je disais on regarde Pour l'ensemble du l'ensemble. corps, là. Fait que si on voudrait peut-être commencer à aborder
le reste, là, peut-être tout ce qui est abdominaux. Fait que tu pourrais faire un peu d'étirement, style cobra, beaucoup de respiration. Tu sais, respiration vient mobiliser, pas étirer, là, mais mobiliser ton diaphragme, qui est un muscle aussi. Tout ce qui est fessier, tu sais, tu peux passer de la balle au niveau des fessiers, venir faire des étirements des fessiers. Mais tu sais, dire est-ce que ça a un gros impact, les étirements ailleurs sur le vaginisme, je ne crois pas. Mais ça peut avoir des impacts ailleurs, mettons pas en cas de vaginisme, mais comme juste pour. C'est un peu touché, les étirements. Tu sais, de plus en plus, les études sortent pour dire que c'est un peu de la merde, malheureusement. Mais tu sais, ça fera pas de tort, du moins. OK. Mais du breathwork, mettons, là. Breathwork, 100%. Breathwork avant ton. Moi, je me dis, ça peut aider. Ouais, là, c'est si sûr. je là. vivais avec du vaginisme, je ferais du breathwork à tous les jours. Très intéressant. Est-ce qu'un fibrome utérin peut expliquer des douleurs? Ouais. C'est quoi un fibrome utérin? Un fibrome va comme être une masse là, en tant que telle. Mais ça, c'est une femme sur 3 en âge de procréation qui va avoir des fibromes. Si je me trompe pas, c'est aux alentours de ça, là, comme prenez-moi pas à la lettre là, OK. pour cette stats, mais c'est vraiment beaucoup. Beaucoup. Fait que c'est quand même fréquent. Tu sais, fait que si vous avez un écho et découvre un fibrome, c'est rien de cancéreux, comme on Une panique. masse. Exact. OK. Non cancéreuse. OK. Mais tu sais, c'est ça. Ça, c'est pas cancéreux, on panique pas nécessairement. Là. Vraiment, beaucoup de personnes en ont. Parce qu'on veut s'assurer que ça continue pas nécessairement de grossir parce que ça peut avoir un impact après ça sur procréation ou sur douleur, justement. Mais oui, malheureusement, ça peut avoir un impact. Là. J'ai déjà vu une patiente, moi, là, c'était immense. Là. C'était plus gros qu'un pamplemousse, je pense. Là. Fait que no shit, ça lui faisait mal. Oh my Ouais. God. Ouais. Terrible. Est-ce qu'on peut guérir complètement des douleurs sexuelles? Oui! Ah. Mais oui, j'en ai plein de patientes qui Quel n'ont aucune espoir. douleur sexuelle après les traitements. Puis là, je dis pas parce que je suis bonne, je dis juste parce qu'on a donné les outils et c'est eux qui ont fait leurs exercices à la maison. On a trouvé des stratégies, comment adapter le tout. Est-ce que c'est 100% de mes patientes que je réussis à tout régler? Non. Non. J'en ai des fois que, d'un point de vue physiologique, on a des limites. Là. Des fois, longueur vaginale, chirurgie, name it, là. Il y a d'autres choses qui peuvent jouer dans tout ça, là, mais ouais. Est-ce que, mettons, tu sais, pour quelqu'un que, ben, en tout cas, que c'est long, là, j'imagine, là, ça peut ressembler à quoi la longueur d'un traitement pour des douleurs sexuelles? C'est juste deux, trois visites, tu donnes des exercices, puis that's it, ou c'est genre, ça J'en peut ai être à vie? J'en ai eu, admettons, pour te donner 3 cas de patientes que j'ai eues, OK? Je me souviens, moi, d'une patiente qu'elle avait eu des douleurs, puis on avait vraiment ajusté les trucs que je t'ai donnés au début de la rencontre, lubrification, techniques sexuelles, jouets sexuels, etc. Puis genre, 3e rencontre, elle était genre: «Ben, tout est réglé, j'ai plus rien». OK. Et après ça, j'ai déjà eu une patiente qui avait du vaginisme avec un petit peu de vestibulodynie. Fait que vestibulodynie qui est maintenant nommée vulvodynie. Vulve, dynie, douleur. Ça veut pas mal OK. rien dire. Ouais. Mais ce type de douleur-là, là, souvent, va être caractérisé comme une brûlure à l'entrée vaginale. Là. Ouais, C'est pas c'est chez ça. tout le monde, mais grosso modo, Mais ça pourrait-tu être le frottement que l'autre personne ça a peut parlé bien aussi. tantôt? Ça peut aussi. Ouais. Ouais, À l'entrée. exact. OK. Puis cette patiente-là, je pense que je l'ai vue un petit peu plus qu'1 an. 14-15 mois, c'est long. Ouais. C'est long. On se voit pas toutes les semaines. Ça variait aux 2 à 4 semaines. Des fois, au début, on fait plus de séances. Comme il y a beaucoup d'éducation, beaucoup de changements à faire, habitudes de vie, etc. Là. Éviter les irritants. Tantôt, je ne l'ai pas dit, tantôt dans les autres conseils, là, mais quand je vois des patientes qui ont l'air justement d'avoir de l'irritation, entre autres au niveau vulvaire, c'est un peu plus rouge, c'est pas nécessairement un lichen, ils ont des douleurs. Ouais. J'essaie d'aborder tous les irritants vulvaires. Là. OK. Le monde n'est pas fait pour être une femme. Là. Vraiment Non, pas. Là. je sais. J'ai Les souvent pleuré sous-vêtements. avec ça. Ouais. Les sous-vêtements sont pas faits pour les femmes. Vrai. Les savons sont pas faits pour les femmes. Tout est pas fait pour les femmes. Ouais. Fait que, tu sais, moi, je Je dis, recommande. comme côté éviter les irritants, là, c'est sûr, dans le plus extrême, tu pourrais laver tes sous-vêtements à part avec des détergents qui sont vraiment doux, sans parfum. OK. Si t'es wild. Tout le monde devrait faire ça. Est-ce que je le fais? Non, malheureusement. Avoir des sous-vêtements en coton, idéalement avec un fond qui est blanc, donc sans colorant. Dormir, pas de sous-vêtements. Ouais. Changer de sous-vêtements dès que c'est mouillé. Fait que tu es allé faire un sport. Admettons, tu vas faire du jogging avec. On va faire du jogging ensemble, puis on s'en va bruncher tout de suite après. Avec moi? Ouais. Ah. Elle est genre, I'll take the brunch, not the run. Genre, pourquoi tu me dis ça? Parce que tu Non, me mais- disais, genre, on va aller faire du jogging Non, ensemble. je sais que on va juste aller bruncher. Non, mais admettons qu'on allait courir ensemble puis on allait bruncher tout de suite après. S'il te plaît, Kat, donne une situation qui se fait du sens. J'arrive à rejoindre au brunch à la course. Ça va être plus ça. Tu m'attends chez Janine puis je cours jusqu'à Verdun. Merci. Ben, je m'apporterai une autre petite culotte pour Ah, me ouais, changer mon Dieu. à cause de la sueur. Ça, c'est vraiment. Mais pour vrai, ça peut faire un énorme changement. Ouais, puis surtout si t'as de la misère avec ça,
ça, là, genre, Ben oui. c'est... Mané, c'est pas un gros effort, là. Ouais. Même chose, là, maillot de bain mouillé, changer tout de suite, même pour infection urinaire. Mhm. Quand tu sors de la douche, là, Ouais. frotte-toi pas la vulve avec la serviette. Ouais. Tu sais, on se frotte, là, c'est irritant, là, pauvre petite, là. Mm. Ne pas se laver la vulve avec du savon. Ouais. Tu as juste besoin de laver avec de l'eau. C'est auto-nettoyant. Les cellules à l'intérieur de tes petites lèvres sont les mêmes cellules que tes yeux, ou presque, là. Mhm. C'est des cellules qui se nettoient. Tu ne nettoies pas tes yeux, tu ne nettoies pas ta vulve. Ça vient changer ton pH, ça vient altérer ta flore vaginale. Fait que faire vraiment attention à ça. Côté irritant, ça ressemble à ça, là. Mettons, genre, des wet ones puis des trucs Ah, comme mon Dieu, ça. jamais, là. Papier de toilette, genre, je me dis, Tapoter, même dans moins les frotter. trucs, genre... Aller au Japon, c'est rien que des bidets. Ouais. bidet, ouais, Petit j'avoue. bidet, Bon, petit c'est- bidet. Ouais. On prend une petite pause de l'épisode pour vous parler de ma plateforme qui est Oli Éducation. Si vous êtes un parent de jeune enfant ou d'adolescent ou encore un adulte de confiance qui veut se perfectionner en éducation à la sexualité, Oli Éducation, c'est la place pour vous. Sur la plateforme, vous retrouvez des vidéos éducatives ainsi qu'un chat avec des sexologues pour répondre à toutes vos questions. Le contenu est présenté selon l'âge de l'enfant et on suit le développement psychosexuel, social et affectif de 0 à 12 ans. Ensuite, on a aussi des services en téléconsultation sexologique ainsi que des conférences et ateliers dans les entreprises, organismes et dans les écoles. Donc, si jamais vous avez des besoins en éducation à la sexualité, n'hésitez pas à venir faire un tour sur olieducation.com. Et vous pouvez profiter du code promo BALADO10 pour 10 de rabais sur un abonnement à la plateforme d'1 mois ou d'1 an. Sur ce, de retour à l'épisode. Là, pourquoi on parlait d'irritant? À cause de la question? On parlait de la... Ah, la longueur. Non, vulvodynie. Oui, vulvodynie. Fait que, dans le fond, je disais La longueur. On parlait de... la longueur de temps. Ah, oui. Mais non, on parlait plus à l'intérieur de cette parenthèse-là. Oui, On parlait la de parenthèse, on parlait des irritants, pas de Ouais. l'entrée vaginale. Ouais. Puis j'avais parlé de vulvodynie qui Ok, pouvait être caractérisée comme une douleur à l'entrée vaginale. Ouais. Puis pour revenir aux 3 différents types de patients que Oui. j'ai déjà eu, j'en ai une qui avait eu beaucoup de radiothérapie à cause de cancer. Au niveau du rectum, ça l'avait affecté au niveau rectal, puis au niveau vaginal aussi. Fait qu'elle, je fais des suivis. Je pense qu'on va en avoir pour extrêmement Pour la longtemps, vie, tout le là. temps. Ouais, ça vient vraiment beaucoup altérer ton tissu, mais Ok. c'est pas chez tout le monde non plus. Tu sais. Ouais, Fait que, ouais. OK. Mon Dieu Seigneur. Comment faire pour atténuer les douleurs sexuelles, soit par des exercices ou autres, sans consulter un physio? Je sais que... C'est touché. Puis l'affaire, c'est que je touché. comprends que les gens veulent pas nécessairement les Ouais. consulter, que ce soit argent, temps ou juste Moi, j'ai pas d'argent, là, genre dans le sens... Ben, OK. J'ai pas d'argent, mais genre, Je comprends. j'ai pas T'as d'assurance. pas de budget en ce moment pour ça, t'as pas d'assurance, c'est tout. Pas d'assurance, je suis travailleuse autonome, mais Physiocom, c'est vraiment une bonne ressource, mais en même Ouais. temps, tu sais, ils ont-tu de la place? Oui. C'est loin de chez moi, comme, mettons, Il y en a partout au Québec. Ah ouais? Ouais, ben de plus en plus des travailleurs autonomes qui Ok. se regroupent ensemble, fait que qui décident de donner X nombre d'heures par mois. À date, je connais pas tout, mais tu sais, il y en a à Matane, il y en a à Québec, il y en a à Sherbrooke, il y en a à Montréal, il y en a sur la Rive-Nord de Montréal, il y en a sur la Rive-Sud de Montréal, il y en a de plus en plus, tu sais. OK, c'est Des intéressant. fois, tu peux avoir aussi des séances à distance. C'est vrai, En oui, il y a Zoom. il y a du virtuel. Ouais. Ouais. Puis t'es pas nécessairement obligé quand tu vas en physio aussi, tu sais, je sais pas si cette personne-là, c'est à cause qu'elle veut pas d'examen gynécologique. T'es pas nécessairement obligé d'avoir un examen gynécologique non plus. Oui, on va peut-être atteindre un plateau, mais il y a tellement de choses qui se font dehors du plancher pelvien. Ouais. Là, au-delà de ça, si on va dire cette personne-là, c'est d'autres raisons ou c'est toutes ces raisons-là en même temps puis qu'elle va jamais aller consulter. Mhm. Sa question, c'était douleur sexuelle, tout simplement. Comment faire pour les atténuer, exercices ou autres? Ben là, essaye de tout couper les irritants. Ouais, c'est ça. Vulvaire. Là, on a quand même donné, genre, vraiment Applique beaucoup de tous les trucs que j'ai dit au début. Tu rewinderas pour les noter. Mhm. Tu le sais, là, puis je pense que le monde qui nous écoute le savent, là, je suis quand même quelqu'un de très anxieuse. Puis moi, me faire dire dans une consultation médicale que c'est parce que je vis de l'anxiété, j'ai envie de te puncher. Ouais. Mais on va quand même se dire que l'anxiété, le stress, augmentation des hormones associées, dont le cortisol qui augmente les tensions musculaires, tu sais, Ouais. tout ça peut avoir un effet. Fait qu'essayer de voir tous les éléments, tous les stresseurs dans ta vie, puis voir est-ce qu'il y en a que tu peux essayer de diminuer, tu sais, de voir comment tu peux gérer ton stress, Mhm. d'inclure de la cohérence cardiaque. Donc, il existe, moi j'aime beaucoup l'application Respirelax. J'adore Respirelax. Ça n'est pas Ouais. assez connu. Non, Respirelax, C'est c'est vraiment gratuit. n'oublie. Genre, tu payes sur un piton, that's it, that's all. C'est la meilleure application, genre, Exercice ever, de selon moi. respiration, là, pour ceux qui connaissent pas la Ah ouais. cohérence. Comme c'est
genre, je veux faire comme je veux faire une pause pour dire à quel point Let's que go. j'aime. Fais une Genre, pub pour Respirelax. sérieux, respirer. Mais genre, en même temps, c'est un service gratuit, Ben genre, oui. par l'université de je sais pas trop quoi, là, mais comme excellent pour Ah genre ouais. les crises de panique, la cohérence. Je pense qu'il y a comme. Bon, je connais aucune statistique, moi, dans ma vie, là, parce que je suis pas une Ouais. professionnelle de la santé de rien, mais je pense que c'est comme 5 minutes de cohérence cardiaque. C'est comme ça dure pendant 5 heures pendant ta Je les journée. connais pas non plus, mais je serais Ouais. pas étonnée de dire que ça a un gros C'est impact. Charlotte qui m'avait dit ça, Charlotte Ah Lemire. ouais, hein? Ouais, elle m'avait dit ça. Charlotte Lemire qui est venue à l'émission. Oui. Ouais, fait que gestion de stress, Mhm. amélioration du sommeil, bonne hydratation, je l'ai pas dit tantôt. Mm. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Consultation en psycho, sexo, si jamais tu peux, mais tu sais, peut-être ces raisons. Ouais, là, après ça, J'ai si t'as peur tout d'oublier quelque essayé chose. ça, prends ta santé au sérieux, puis va Ouais. consulter, là. Mais il y a tellement de causes, là, tu sais, je juge jamais les gens qui viennent pas parce que ne serait-ce que juste une femme sur 3 est victime d'agression. Mais c'est ça. Est-ce que l'IVAC, c'est sûr que c'est un service remboursé par l'IVAC. Oui. J'aimerais faire une autre pause pour parler de l'IVAC. Oui, mais dis donc, c'est quoi l'IVAC? Oui, parce qu'on en parle ici et là dans les épisodes, Ouais. là, mais l'IVAC, c'est l'indemnisation des victimes d'actes criminels. Ouais. Puis genre, ça englobe tout acte criminel, mais les agressions sexuelles, violences sexuelles tout court, là. Ouais. Puis après ça, tu remplis ton dossier, puis si tu es approuvé, ça te donne accès là, à des services psychosexo, Physio. physio, tout service que tu aurais besoin pour comme t'aider à compenser avec Mhm. cet événement-là. Ouais. Puis c'est à prix réduit, là, ça couvre quand même pas mal. En physio, tu sais-tu Moi, j'ai le combien que feeling ça que les couvre? gens que je vois en IVAC en ce moment, ils payent rien. Ils payent Ça rien. passe par la CNSST. Ouais. Par Mettons, contre, moi, en sexo, ça me coûte 20 $. ah ouais, hein? Ouais, ça couvre à comme. Ben, c'est que ça donne un montant. Genre, je pense que c'est comme 90 $, genre, que ça donne. Mhm. En tout cas, il y a comme un montant Moi, qui est j'avais le couvert. feeling que, je pense, moi, ils payent Paye rien, rien. mes patientes. OK. C'est juste Push parce que je pense qu'il n'y a pas beaucoup de physiopérinéales qui le font parce que nous, on est moins payés. Ouais, mais l'affaire, c'est que les professionnels de la santé, parce que nous, on le voit en sexo, là, Oli est fournisseur IVAC là, aussi. Puis il y a des professionnels qui vont se dire OK, justement, là, je prends une cliente en IVAC, je vais me faire moins payer et c'est moi, en tant que professionnel, qui va gérer le dossier avec l'IVAC pour se faire payer. Mais après ça, tu as aussi l'option, en tant que je suis une personne qui a recours au service de l'IVAC, je peux aller prendre une Mhm. consultation normale et après ça, moi, faire la demande à l'IVAC pour rembourser. Mhm. Fait que, comme mettons, je pense que tu peux aller voir n'importe quel professionnel de la santé. Consulter, appeler quand même là, la personne qui est responsable de Ouais. votre dossier à l'IVAC pour voir, mais Parce que moi, j'ai ouais. de la masso aussi. Mhm. Je peux être transparente avec ça. Ça, c'est vraiment nice. Moi, j'ai adoré mon service. Ouais. Genre, victime dans mon secondaire, là. Mhm. Aujourd'hui, j'ai de la masso payée à genre 50%. C'est quand même nice. Crazy, là. Ouais. Mais mettons, moi, ma masso n'est pas fournisseur IVAC Mhm. là, en tant que tel. C'est juste qu'elle donne un reçu. Mais moi, j'ai été approuvée pour ça. Fait que je prends les reçus, puis après ça, je les soumets dans mon dossier IVAC. Puis ils m'envoient un chèque pour la moitié. Ben, c'est 47 $ là, dans le fond. Là, Ah qui ouais, couvre hein? sur ma Mais toi, séance. tu payes 100 Moi, je paye 100 puis après ça, je suis remboursée au Ben, montant. écoute, moi, j'ai pas fait ça aux patientes que je vois. Non, mais c'est ça. Mais Fais-moi payer. je pense Je savais même pas. mais je pense qu'il y a des professionnels de la santé aussi qui savent pas trop qu'est-ce qui est possible parce que je Parce comprends, en que- tant que professionnel de la santé, c'est chiant. Ça doit vraiment être chiant là, d'être la personne qui gère le dossier, puis comme... Parce que moi, ça part. Parce que les réclamations que je fais, ça Mhm. passe par la CNSST en ce moment. Ouais. Là. Puis la CNSST, comment ça fonctionne? C'est si je vois, mettons, tu te blesses au travail, là, puis je te vois, Mhm. et j'ai pas le droit de te faire payer l'entièreté de la séance. Contrairement à la SAC. Fait que moi, j'avais vraiment assumé, vu que IVAC passait par la CNSST, que je pouvais pas faire payer. Mais écoute, c'est pas grave, je suis moins payée, là, maintenant. Mais c'est ça. Mais en tout cas, à Je suis pas à voir 50 avec piastres près, là. comme avec Ouais. vos professionnels, mais moi, de mon côté, en tant que Mhm. personne qui utilise les services, j'ai Mhm. fait ça. C'est ça. C'est pas obligé d'être la personne qui Ouais. gère le dossier. Bref, Mm. c'est ça. Mais oui. Des belles mesures mises en Ouais. place. OK. Ah. OK, ça revient un peu avec le même que tantôt, mais avec d'autres choses. Comment soulager les inconforts dus à un amalgame de fibromes, constipation et ventre gonflé? J'imagine que ventre gonflé et constipation, c'est peut-être la même affaire. Là, mais- Oui. Moi, je commencerais par régler tout ce qui est constipation, le fibrome. Tu sais, en physio-périnéale, on peut, entre guillemets, rien faire pour un fibrome. Ouais. Ceci étant dit, des fois, il y a beaucoup de tension musculaire, il y a beaucoup d'autres composantes autour du fibrome Ouais, qui peuvent tout être ce qui est genre, améliorées. Là. genre, ça me fait penser à tout ce qui est digestif.
Oui, mais on est full formé en digestion. Mm. Ben, full formé, je pense, je suis pas nutritionniste non plus. Ouais. Ma voix, vas-tu me lâcher aujourd'hui? Mais moi, j'ai l'impression que ta voix est tout le temps de même. Là, c'est juste parce que tu parles. rauque. Parce que des fois, quand tu poses des questions, t'es genre. Ouais, mais c'est Mais- ça le matin aussi, là. Là, ouais, c'est ça. Fan. Ouais. Puis là, c'est juste toi qui parles. Fait que. Hihi. Ouais, fait que tout ce qui est fibrome, on peut essayer de tout. Ah, t'allais poser une question, c'est quoi, t'as dit? Non, j'allais Non, j'allais dire système digestif, ça me fait penser. Ah oui, Tout ah oui, c'est ça. Bon, fait que tout améliorer autour du fibrome d'un point de vue physio, là, fait que tension, respiration, etc. D'un point de vue constipation, oui, on est full formé là-dedans. Là. On a eu des cours avec des nutritionnistes, avec des gastro, avec etc. Constipation, mes meilleurs trucs, augmentation de tes fibres dans ton alimentation. Si tu augmentes ta quantité de fibres et que tu n'augmentes pas ta quantité d'eau, tu vas être plus constipé. Fait qu'il faut que tu augmentes ta quantité d'eau en même temps. Moi, comme je prends de médication puis ça m'a causé là, de la constipation, là, moi, ce qui m'a full aidé, c'est genre des salades de fruits le matin. Là. Genre, c'est full bon, tu peux les faire d'avance. Puis c'est pas comme une salade que, tu sais, si elle vient toute mouillée, c'est pas le fun. Ça, c'est genre, c'est encore meilleur quand il y a du jus de fruits. Tout ce qui est hydratation, être sûr d'avoir au moins ton 2 litres d'eau par jour. Là, je fais mon aparté parce qu'il faut que je dise, si tu as d'autres conditions médicales, va voir ton médecin pour s'assurer que c'est sécuritaire 2 litres d'eau, mais comme on s'entend. Là. Tu peux aller voir ton pharmacien, pharmacienne pour demander les techniques naturelles qui sont en vente en ligne. Il y a du métamucil, qui s'appelle aussi du psyllium, qui est vendu soit en petites capsules ou en poudre que tu pourrais mettre genre dans tes smoothies, qui aide beaucoup justement au transit. Ça aussi, il faut que tu augmentes un petit peu ta quantité d'eau en prenant. Tout ce qui est squatty potty. OK? Fait que c'est un petit banc que tu mets sous tes pieds à chaque fois que tu vas à la selle. Tout le monde devrait faire ça. T'en as-tu un? Non, mais moi, ben, c'est peut-être trop haut, mais j'ai mon bain qui est genre juste en Ok. face. Ouais. Ma voix aussi. On n'a plus de voix, Ah, gang. ouais, j'ai genre mon bain en face. Fait qu'une fois de temps Mais en c'est temps, correct. Tu devrais le faire tout le temps. Ouais. Tout le monde. Genre, moi, mon chum, il utilise tout le temps. Il m'aillerait de dire ça. Mais tout le temps. Tout le temps. À chaque fois qu'on va ailleurs, il vient à la maison, il est comme, le squatty potty. Ah. Fait que ça favorise vraiment pas la descente de ta selle dans ton rectum si tes genoux sont plus bas que tes hanches. Et là, il y a toujours quelqu'un qui est comme, je me suis mis à la pointe des pieds. Doesn't work, là. Non, tu ne peux pas, là. Ça fonctionne pas. T'es crispé. Non. Ouais. Genre, vraiment, les pieds sur un petit banc pour avoir les genoux plus haut que tes hanches. Essayez de faire le massage I love you, ILU. Fait googler ça. Massage ILU. Ah, sur ton ventre. Ouais, après chaque repas, idéalement peut-être le déjeuner, des fois ça fonctionne mieux. C'est un I. Moi, j'ai l'impression que c'est juste un cercle. Non, tu fais le I, qui est comme du bas de ventre à droite, puis tu remontes vers ton sein, là, juste en dessous de ta poitrine. Ouais, fait que I. Puis après ça, tu refais le même mouvement, puis rendu en bas de ta poitrine, tu vas en bas de l'autre poitrine. C'est comme un L. Ah, OK. Puis après, le U, c'est le même chemin, puis rendu au sein gauche, tu descends vers le bas de ton ventre gauche. Merci. Fait que ça peut aider le transit. On a dit tous ensemble. I love you. J'aime ça quand on est en train de faire une chorégraphie. Puis savoir comment bien pousser si jamais tu as besoin de pousser. OK. Fait que, ouais. Parfait. En physio-périnéale, girl. Quelles sont les causes de douleurs profondes lors de la pénétration? Tension musculaire. OK. J'en ai beaucoup souvent qui m'obstinent, sont genre, non, je suis sûre que c'est pas sur le côté que j'ai mal, comme, de la douleur qu'ils ressentent à l'intérieur du vagin, là. Puis que finalement, je vais voir leur musculature en interne, puis ils sont genre, ça reproduit ma douleur, puis je suis vraiment sur le côté. Fait que, tu sais, notre proprioception, là, notre connaissance corporelle de l'intérieur de notre vagin est assez pauvre, là. Genre, des fois, je suis comme, C'est vrai. tu sais, ils savent pas exactement je suis où, whatsoever. Fait que tension musculaire, c'est souvent la cause la plus fréquente que je vois. Douleur au niveau du col de l'utérus, je le vois aussi. Ton col est supposé d'être mobile, fait que des fois, on peut venir mobiliser le col. Des fois, ça peut être la longueur vaginale, le col est un peu plus bas. Fait qu'on essaye un peu de... Tu sais, je peux pas allonger ton vagin, là, on s'entend, mais essayer de... Avec l'excitation, ça se peut que, de toute façon, le vagin soit plus long. Plus belle. Il faut qu'il s'allonge. Faut qu'il s'allonge, mais des fois, il y a quand même... That's crazy. C'est fou, hein? Je tiens à dire. C'est fou, hein? Je le savais, mais quand on s'allonge, gang. Ouais, genre, mais c'est vrai. Ah ouais, là. Puis c'est con, là, mais des fois, tout ce qui est, sans rentrer dans les détails du pourquoi et du comment, là, mais de venir faire une bonne rééducation au niveau des abdos peut faire un gros changement par après. Là. Même respiration et tout peut vraiment aider pour les douleurs profondes. Le haut note aussi en attendant. Ouais. Des douleurs accentuées lors de l'allaitement, est-ce normal? Oui, full! Ouais. Wow, quelle belle question! C'est full normal, tout le monde. C'est la première fois et la seule fois. Normal, c'est fréquent. L'allaitement, j'aime bien dire, c'est comme si ça te mettait en micro-ménopause. Tu as vraiment un drop d'estrogène.
Puis ce drop Notre vie. Life of a woman. Ouais, fait que ton drop d'estrogène peut, puis d'autres choses aussi, la prolactine, d'autres hormones, bref. Le cocktail hormonal n'est pas favorable et vient causer vraiment de l'assèchement au niveau vaginal, de l'atrophie au niveau musculaire. Fait que comme ça a beaucoup de répercussions au niveau vaginal. Fait que moi, je recommande beaucoup les hydratants vaginaux qui sont en vente libre. Il y a le Gynatrof, OK. il y a le Replens, il y a, c'est au Jean Coutu Family Prix de ce monde. Il y a aussi le Yes, que je parlais tantôt, le You Yes, mais Ouais. Yes font aussi un hydratant vaginal qui est vraiment cool. C'est de la schnitz, là, mais c'est vraiment genre une genre de texture crémeuse que tu mets à l'intérieur du vagin, un peu comme le canestin là, Ouais, quand on a ouais. des vaginites, que tu vas mettre avant de te coucher avec un petit protège dessous. Puis le bon truc, c'est là, c'est toujours tough parce que tu as souvent un bébé qui se lève. Mais mettons que tu te lèves juste une fois dans ta nuit ou zéro si t'es chanceuse, puis qu'il n'y a rien qui ressort, là, c'est que ton corps l'a tout absorbé. Fait que ça veut dire que tu étais sèche en maudit. Là. OK. Et de ne pas utiliser un lubrifiant à base d'eau. Si tu es sèche puis tu utilises un lubrifiant à base d'eau, ton corps va l'absorber. OK. Fait qu'un lubrifiant à base de silicone. OK. Puis un peu dans la même lignée, j'ai peur des douleurs sexuelles postpartum. Ben, je comprends. Moi aussi, j'aurais Pas peur. vraiment Puis une pourtant, question, mais la majorité, ouais. ça se passe quand même vraiment bien. Ou des fois, ça Ouais. commence à tirer un peu, mais ça veut dire que ça me faisait mal. Non, OK. comme on a changé ça. Mais je comprends, là. T'es comme, il y a Ouais. un bébé qui est sorti de là, là. Comme, prenez votre temps. Il y en a beaucoup qui se font dire, t'es à 6 semaines postpartum, tu peux avoir du sexe. Mais c'est pas parce que tu peux que tu dois, là. Il y en a, c'est 6 mois, 1 an postpartum. OK. Ah ouais. Puis, tu sais, t'es pas faite pour avoir de la libido postpartum. En plus, si t'allaites. C'est bien fait, le corps. Là. Ton corps, il est genre, tu ne dois pas tomber enceinte en ce moment. L'allaitement va diminuer tes risques de tomber enceinte. Diminuer, gang, ce n'est pas une contraception efficace. Ouais. OK? Vraiment pas. Les premières semaines, en plus, postpartum, tu es plus fertile. OK? Ouais. Mettez un condom, s'il vous plaît. Tu veux pas tomber enceinte 3 mois postpartum. Mais ouais, ton corps, il est genre d'autres. T'as un bébé à t'occuper, il faut que tu allaites 250 fois par jour. On va faire en sorte que tu vas pas retomber enceinte. T'es moins fertile, puis ça te tente pas. C'est bien fait quand même. Ouais. Tu sais. Je me souviens même plus de ta question, c'était quoi? Ben, c'était juste, c'était pas une question, mais c'est comme un peu la peur. Ah oui, la peur de de postpartum. Oui. Puis, tu sais, quand tu as eu une déchirure, tout ce qui est massage de ta cicatrice, venir réhabiliter la musculature, tu sais, ça risque de vraiment t'aider. Moi, je recommande d'avoir aucune attente à la pénétration, les premières relations sexuelles. Tu dis à ton conjoint qu'il n'y a rien qui rentre là. Ouais. Comme juste comme reconnecter avec ton corps, des fois, comme la stimulation clitoridienne peut être moins forte, plus forte. Ouais. Tu le ressens un peu plus comme que d'habitude. Fait que juste reconnecter avec ton corps. Moi, je recommande vraiment la masturbation là, Oui. au début, mais c'est pas toutes les femmes qui sont à l'aise non plus. Fait que c'est normal d'avoir peur, mais allez-y lentement et pas être trop serré dans le temps. Là. C'est pas parce que genre ton petit fait une sieste, là, t'es comme go, 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 go. Ouais. Comme ça va pas bien aller. Là. C'était toutes nos questions. Mon Dieu! C'était bon, hein? J'espère que je parlais pas trop vite. J'essayais de tout donner. J'ai l'impression d'avoir rien dit. Ben, J'aimerais tellement aider des gens, genre, avec ça. moi, je trouve que ça a vraiment été pertinent. Et, puis je me demandais si, de ton avis, on avait couvert pas mal tous les sujets que tu avais en tête ou comme autre, si tu voulais T'sais, parler de d'autres. On n'a pas parlé de comme 1001 diagnostics, puis je pense en même temps que c'est correct. On a parlé un peu de vaginisme, on a parlé de vestibulodynie, qui est maintenant appelée vulvodynie, un peu de lichen, mais sachez qu'il existe comme vraiment plein d'autres causes de douleur. Là. La liste est longue, 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 longue. Là. J'ai réouvert mon PowerPoint, il y avait 600 PowerPoints. Là. Comme, c'est vraiment, il y a vraiment beaucoup de causes. Fait que c'est pas parce que vous avez l'impression avoir l'impression que c'est difficile à rentrer quelque chose à l'intérieur du vagin, puis vous vous sentez super serré, c'est nécessairement du vaginisme, ça peut être d'autres choses. Allez consulter quelqu'un que c'est sûr à chaque fois je suis comme physio-périnéale parce que on a du temps, on a le temps de faire l'évaluation. Je dis pas que les médecins ont pas le temps, mais ils n'ont pas le temps. Mais bref, tu sais, si vous êtes capable d'aller consulter, ça serait le best. Ou sinon, aller en gynéco, étant donné que c'est couvert par la RAMQ, tu sais. Mais ouais, il existe plusieurs diagnostics. Cool. Autre mot pertinent? Allez me suivre sur les réseaux. Non, c'est pas vrai. Non, ça, c'est... Attends ton tour. Je m'excuse. Ça, c'est à la fin de l'épisode. Non, autre chose. Non. Non. Question fleur à vie? Oh, t'as une question, Fleur à vie? Ben oui. Oh, OK, mais je suis prête. Mon Dieu, je suis stressée. Qu'est-ce que tu dirais à une femme qui a de la douleur sexuelle dans ses rapports en ce moment, puis que peut-être que cet épisode-là, c'est peut-être venu la chercher un peu, ou qu'elle s'est reconnue ou quoi que ce soit, peut-être moins au niveau de concrètement ce qu'elle peut faire, mais petit mot d'encouragement. Là. Ben, mot d'encouragement, mais j'ai envie de dire que, c'est plus fréquent, qu'elle n'est pas toute seule, qu'elle est à l'aise d'en parler avec ses amis, de le faire, parce qu'elle va peut-être se rendre compte qu'elle n'est pas toute seule là-dedans.
Autant que j'ai dit 20 000 fois, puis j'ai prêché pour ma paroisse d'aller consulter en physio-périnéale, mais tu sais, ça peut être que commencer des lectures. Tu sais, il y a le livre Come As You Are de Emily Nagoski, je sais pas si je le prononce bien, qui est Sexo States, Ouais. que j'adore. Puis elle a le livre, vraiment livre. Puis elle a comme un petit, je sais pas comment tu appelles ça, là, c'est un tout petit livre à côté, mais qui est plus pas des activités, mais tu vas lire un peu un texte, puis après, elle va te poser des questions, tu vas écrire comme Wow, c'est bien cool, ça. workbook, un peu, je sais pas comment appeler Ouais. ça. Fait que ça peut être vraiment pertinent d'acheter les deux. Tu lis le premier qui est vraiment le livre au complet, puis après, tu peux y aller avec le workbook. Puis, tu sais, autant que j'ai dit d'aller consulter, mais peut-être commencer à décrire les symptômes. Fais-toi un petit journal de bord. Tu sais, OK, j'ai eu mal là, c'était quoi mon type de douleur? Ça a-tu persisté? J'ai-tu eu des saignements? C'était situé où? Etc. Puis d'essayer d'ouvrir la conversation avec ton ou ta partenaire parce qu'il y en a beaucoup qui me disent qu'ils n'en ont jamais parlé à leur partenaire. Tu sais. Puis ça peut être gênant là, si tu te dis, hey, ça fait 2 ans que j'ai mal, puis ça fait 2 ans que je le dis pas, je comprends. Mais en même temps, tu peux être surprise vraiment là, du rôle actif que ton conjoint ou ta conjointe peut avoir dans tout ça. Puis c'est quand même important de l'impliquer, moi, je trouve. Là. C'est très beau. Ouais? Oui. OK. On leur souhaite de se sentir bien dans leur sexualité. Définitivement. Vraiment. Mm. Dernière petite question. Oh, j'y ai pas pensé, merde. Ben oui, parce que ça doit vraiment être difficile pour toi de penser à des invités Merde. qu'on veut avoir sur le podcast parce que Je c'est suis ta job. D'inviter les gens sur le prête. podcast. Si tu avais une femme inspirante à inviter sur le balado. OK, mais je peux pas en dire juste une. J'aimerais vraiment avoir. Vas-y, puis dis toute notre liste qu'on veut avoir. Euh, Colle-les. On va faire l'extrait, on va leur envoyer. Ça va être ça ton extrait, dans le fond. Bonjour, Jeannette. Ici Catherine de Elle, le balado. Jeannette Bertrand, on a besoin de toi. Ici ou on vient chez toi, ça nous dérange pas. Non, je blague. Là. Jeannette Bertrand, Oui. Sarah Maud-Beauchesne. Mhm. J'aimerais vraiment avoir Valérie Plante. Je sais pas pourquoi, mais elle m'inspire vraiment, cette femme. Absolument. Je la trouve incroyable. Pauline Marois. Ouais. Je m'en fous si t'as dit juste une. Je t'en dis plein. C'est correct, Merde, j'ai qui dit d'autre ta qu'il y a eu? liste au complet. Hey, on n'en a pas parlé de cette femme-là. Je sais pas si tu la connais ou tu la suis. Je pense pas qu'elle habite genre à Montréal proche, mais on s'essaiera. Là. Si je me trompe pas, son nom, c'est Maude Michaud. Est-ce que tu la suis? Elle a genre 60-70 000 abonnés sur Instagram, super out there, aucun filtre, genre full féministe, c'est sa seule Non, mission. ça me dit rien. Je pensais à ça en m'en venant. OK. Ouais, je t'en montrerai, Ben, là. parfait. Elle a l'air comme un rockstar, là. Ah, T'as un épisode de Deep Feminism, là? on aime ça. Ouais. Y a-t-il quelqu'un d'autre? Ah, Elizabeth Plank, là. Ah, Pour vrai, je commente. Genre, un jour, elle va me bloquer d'Instagram. Je Ah commente ouais. tous ses posts, genre, Hello, please come. t'es Please tellement come to the balado. J'adore. Je sais pas si elle est à Montréal souvent. Je pense pas, là. Elle est Ben, deep down in the States en ce moment. Elle essaie de faire changer les choses. Ouais, c'est ça. Rockstar. Ben, bravo. Puis où est-ce qu'on peut te suivre? J'arrête pas de te dire bravo. Je suis comme, t'es trop bonne. Bravo. Ah, Mindou! Où est-ce qu'on peut te suivre? Je suis full active sur Instagram, à temps intermittent sur TikTok, clr.physio. Mhm. Mon site internet est clrphysio.com. Mhm. J'ai une plateforme en ligne, en fait, un programme en ce moment, j'en ai juste un programme prénatal qui consiste à préparer ton plancher pelvien à l'accouchement, réduire tes risques de déchirure, d'intervention, de césarienne, t'aider à savoir comment pousser, comment étirer, masser ton plancher pelvien, quoi faire aussi dans les premières semaines postpartum. Et j'ai peut-être des nouveaux programmes Ouh! qui arrivent dans les prochains mois. That's fun. Moi, j'ai hâte d'être enceinte pour suivre ton programme. Je vais te le donner gratuitement. Merci. Non. C'est gentil. Tu Oh viendras mon me faire Dieu. mes- Et le contenu qu'on pourrait filmer si t'es enceinte. OK. Hey, ça pognerait-tu sur tes réseaux si t'es enceinte? Ben, C'est comme business move. ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. En tant que créatrice de contenu, il y a comme des étapes de vie où est-ce que, genre, c'est un renouvellement de ta carrière. Communauté, là, ouais, Ouais, et tout, là. absolument. Ouais. Ben, puis si vous avez aimé cet épisode, ben, vous pouvez aussi Super. nous suivre, nous. Oui. Déjà, c'est tous les médias sociaux à 4. Mais nous, Ouais. on a aussi des médias sociaux, le balado. C'est Elle, le balado, sur toutes les plateformes, sur Instagram et TikTok principalement. Facebook aussi. Facebook, 400 followers sur Facebook. Sur Threads, nos 23 followers. On a ça un compte sur Threads. On en a un. C'est drôle, on écrit. Hey, on a un compte LinkedIn? Ouais, tu postes-tu finalement sur Oui, mais je suis pas encore à jour, là. Ah ouais, hein? Ah, Ouais. tu postes? Ouais. Comme t'es bonne. On va pas voir tout de suite, il est pas à jour. OK. J'essaie qu'il soit à jour le temps qu'on publie cet épisode. Puis si vous avez aimé l'épisode, vous pouvez le partager à peut-être quelqu'un dans votre entourage que vous savez qui a des douleurs sexuelles. Qu'est-ce que Oui. vous avez l'air de vouloir pleurer? Non, mais oui, c'est ça. J'étais genre partagée là à une amie qui vous a Oui. déjà dit qu'elle avait des douleurs. Puis, Ouais. tu
tu sais, homme ou femme, partagez donc genre un extrait ou l'épisode ou, tu sais, on va essayer que les extraits soient un peu poignants là, pour que peut-être ça... Poignant. Ouais. Extraordinaire. Ouais. Incroyable. J'ai fait de mon mieux, là, habituellement. La barre est haute. Ouais. Non, mais pour peut-être juste le partager en story, disant que comme une femme sur 4 qui est dans votre entourage, qui vous suit sur les réseaux, a des douleurs sexuelles. Tu Mhm. sais, quand est-ce qu'on dit que 25, en fait, c'est 26% de la population vit quelque chose, c'est rare. Ouais. C'est rare. Vraiment. Mm. Puis vous pouvez aussi aimer l'épisode, commenter votre moment préféré pour Oui. gagner une boîte couleur à vie. Vous pouvez donner 5 étoiles sur Spotify, Apple Podcasts avec un petit commentaire pour dire à quel point on est votre podcast préféré. Ça nous Rien aide de moins. full. Puis sinon, on se voit mercredi prochain à 10h pour le prochain épisode. Merci, Cass. C'est le fun. J'ai aimé ça. Bye tout le monde. Bye bye.